Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Durant des siècles, la semaine qui précède la période du carême chrétien, 40 jours, a été l'occasion de festivités plus extravagantes les unes que les autres. Parmi ces festivités, la fête des fous a occupé le devant de la scène pendant presque 11 siècles en France. Quelle est son origine et comment se déroulait-elle? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en 2 parties. Première partie, buvez et videz les pots. Nous sommes à Noyon, en Picardie, en ce dernier dimanche de janvier 1540. Les habitants de la ville attendent avec anxiété la décision que doit prendre le Parlement au sujet des fêtes récemment condamnées par le pape. Comme partout en France depuis des siècles, on célèbre ici tous les ans un carnaval d'autant plus attendu qu'il précède les 40 jours de carême, c'est-à-dire 40 jours de restriction, d'abstinence, de jeûne et de prière. Cette fête est avant tout destinée aux prêtres, aux moines et aux moniales, tous ceux que l'on appelle des clercs, mais le peuple entier y participe. Durant cette semaine de liesse populaire que l'on appelle la fête des fous, tout est permis. On mange, on danse, on se déguise, on chante souvent des chansons paillardes, on s'embrasse à pleine bouche à l'intérieur des églises, et bien pire encore. Certains évêques se sont plaints auprès du pape de ces débordements. Aussi le souverain pontife a-t-il décidé de mettre un frein à ces réjouissances. Si seulement le peuple des fidèles se contentait de faire chou gras et de s'amuser raisonnablement de manière bon enfant. Mais voilà, ces dernières années, le clergé des grandes villes se livre à chaque fois aux pitreries les plus extravagantes. Les clercs s'autorisent à tout dire et à tout faire de la manière la plus scandaleuse, et le peuple suit allègrement. En ce début d'année 1540, l'Église a donc décidé d'interdire une pratique qui n'a plus grand-chose à voir avec un simple divertissement. À Noyon, comme partout dans le royaume de France, les modalités sont à peu près les mêmes. La semaine de Mardi Gras est l'occasion d'élire un évêque de carnaval qui prend le titre d'évêque des cornards. Comprenez l'évêque des cocus, souvent appelé également évêque des farceurs ou évêque des fous. Une fois élu, celui-ci organise une parodie de diocèse. Le diocèse, c'est le territoire sur lequel s'exerce l'autorité de l'évêque. Il nomme un abbé des cornards et réunit dans la cathédrale et dans les monastères une assemblée de fidèles à l'occasion de réunions qui sont le prétexte à toutes sortes de gestes impudiques, voire à de véritables scènes d'orgie. Sur la place du Parlement de Noyon, on attend donc avec impatience la décision des magistrats de la ville. On a bon espoir, car face à ceux qui veulent y mettre un terme, la fête est soutenue par un allié de taille qui n'est autre que le roi de France, François Ier, en personne. Il exige que la fête des fous se tienne conformément à la tradition dans toutes les villes du royaume. Enfin, voilà l'émissaire du roi qui paraît à la fenêtre de l'hôtel de ville. Son visage est radieux. « Peuple de Noyon, de par le roi, la fête des fous aura bien lieu. » Une clameur immense s'élève de la place. Depuis le quartier général des organisateurs du carnaval, on promulgue un document imprimé et aussitôt placardé dans toutes les rues. Buvez et videz les pots, dimanche gras, venez avec l'abbé, brouillé, caché, masqué, car la grand cour nous autorise en tout, masque porté jour et nuit jusqu'au bout. Le roi le veut, l'entend et le permet. La tonalité générale du document est assez simple. Sortez, déguisez-vous, ripaillez, c'est-à-dire buvez et mangez à cœur joie. Le roi le veut et le permet. On élit donc sur le champ l'évêque des fous. Il désigne parmi la foule des prélats qu'il rassemble sous son autorité et rédige un ensemble de lois à l'intention des principales corporations de la ville. Qu'on se le dise,
L'abbé des Cornards est doté d'une dispense pour, tout le temps que durera la fête, avoir des relations licencieuses avec qui bon lui semble. Il n'invoquera pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le porc, la truie et le ver. Tout cornard marié est autorisé à faire de même avec sa servante ou sa voisine. Meuniers, couturiers, tailleurs sont appelés à prêter leur concours pour réaliser les costumes. La ville entière se déguise et se grime avec les moyens du bord. Il faut aussi prévoir force boisson. Les taverniers sont priés d'être généreux. Enfin, obligation est faite à tous de nettoyer les rues chaque jour après le passage des processions. Nous sommes à présent le premier dimanche de février 1540. Près de 3000 habitants de Noyon sont réunis sur la place du Parlement, parés pour la procession. Le sieur abbé des Cornards a pris la tête du cortège accompagné de faux prélats. Tout le monde est revêtu de haillons bariolés selon la fantaisie de chacun et masqué. Le secret et l'anonymat sont choses essentielles pour la qualité de la fête. Voilà que résonnent joyeusement tambours, trompettes et fifres. 9 femmes, incarnant les 9 vices du couvent, paradent en tête. Les 9 vices du couvent sont les différents péchés dont on soupçonne qu'ils sévissent dans les couvents, parmi lesquels la gourmandise et la fornication. Derrière ces femmes, un vieil homme monté sur un âne, jambes et bras nus, vêtu d'un drap en loques, incarne la mort. Il tient dans sa main droite une tête de mort. Il est suivi par une troupe de domestiques qui font sonner des clochettes entre chacune de ces prises de parole. Derrière eux, 36 orphelins marchent 2 par 2, portant chacun un grand cierge. Ils précèdent la foule immense, portant des bannières brodées des symboles de la misère humaine. Sur l'une de ces bannières, on voit une église renversée. Sur une autre, un homme est représenté avec 2 boulets aux pieds sur lesquels on lit « Crédit ». Une autre figure montre le labeur tenant un fléau à la main. Sur les épaules d'un groupe de célébrants, on a inscrit les noms de toutes les calamités dont l'âme humaine est accablée en ce bas monde. Crainte, ennui, mélancolie, faux-semblant, invention, infidélité, abjection, anxiété, désespoir, rapine, ruine, tromperie. Devant cette horde bariolée, joyeuse et grimaçante, l'abbé des Cornards, monté sur un âne et paré de riches vêtements, robe de damas rouge, manteau de taffetas vert. Il est décrit en ces termes. Le grandissime, magnifiquissime et potentissime sieur abbé, accoutré en son haut appareil, a les doigts fournis de bons et gros diamants, rubis et autres pierreries. Les heures passent, le cortège progresse lentement et fait maintenant halte près de la cathédrale. On se prépare à l'office carnavalesque, la messe du carnaval. On chante des cantiques spécialement composés pour la circonstance et dont le mot d'ordre est simple à nouveau: buvez, déshabillez-vous, montrez vos seins, montrez vos fesses, encanaillez-vous. Et la fête, en effet, tourne à la plus franche débauche. La foule éméchée entre dans l'église. On y festoie et l'on y mange sur le Saint-Autel, où sont rassemblés pêle-mêle pâtés, jambons et boudins. On se rend aussi dans les couvents, dont on défonce les portes. Les moniales, portant des masques nommés barboires parce qu'ils sont couverts de poils, attendent leurs visiteurs rendus fous de désir par l'abus de vin. Dans les encensoirs, on se met à brûler de vieilles savates. Pour un voyageur étranger qui découvrirait pour la première fois le royaume de France à cette époque de l'année, ce spectacle est tout simplement effarant. Comment l'Église catholique peut-elle tolérer cette fête des fous qui tient de la débauche la plus débridée ? À Noyon, on lui répondra que cette fête existe depuis des temps immémoriaux, on l'a toujours connue. Elle est l'héritière de fêtes anciennes pratiquées dans le monde gréco-romain et dont le christianisme naissant n'a pas voulu priver les fidèles.
Elle constitue un moment de défoulement, un exutoire indispensable au peuple. Voilà pourquoi la foule inquiète attend à Noyon l'autorisation du roi François Ier de continuer à les célébrer. Les fidèles ont besoin de se défouler avant le carême de 40 jours où l'on devra symboliquement suivre le Christ au désert et pratiquer le jeûne et la prière. Les évêques ont-ils tardé à prendre la mesure des débordements inévitables liés à ces manifestations, ou bien ont-ils tout simplement fermé les yeux sur ce qui leur apparaissait comme un mal nécessaire? À Noyon, ceux qui veulent interdire la fête des fous invoquent le théologien saint Augustin, qui au Ve siècle a été le premier à qualifier ces fêtes de crachat à la face du Christ. Il dénonce Ces bouffonneries, danses, clameurs et huées au milieu même du temple, dans le sanctuaire. Il est vrai que pendant la fête des fous, c'est bien l'Église qui est moquée par ses serviteurs et par les fidèles. On se pare des vêtements sacerdotaux dérobés aux vrais prêtres. On parodie les sacrements. On dit la messe tout en ripaillant. En témoigne ce document du Xe siècle. On élit un papam fatuorum, un pape des fous. On voit les clercs et les prêtres faire un mélange affreux de folie et d'impiété pendant le service divin, où ils n'assistent qu'en habits de mascarade et de comédie. Les uns sont masqués, ou avec des visages barbouillés à faire peur, les autres en habits de femmes. Ils dansent, chantent des chansons obscènes. Voilà pourquoi le doyen du chapitre de Noyon, qui est le second personnage du diocèse après l'évêque, réclame à grands cris depuis des années l'interdiction de cette cavalcade ridicule et obscène qui offense ce que l'Église a de plus sacré. Peine perdue. Il n'est ni le premier ni le dernier à avoir échoué dans cette entreprise. Au début du XIIIe siècle, Odon de Sully, évêque de Paris, s'y est cassé les dents. Odon travailla à faire détruire la fête des fous, qu'en quelques endroits on appelait la fête des innocents. Il s'efforça de mettre un terme à cette détestable momerie, ayant à cet effet obtenu un mandement du légat du Saint-Siège qui venait visiter son église. Mais cette folie dura encore plus de 250 ans, puisqu'on la retrouve en 1444, et que le concile de Sens, tenu en 1460, en parle encore comme d'un abus qu'il fallait trancher. Le pape Innocent III lui-même s'était indigné en pure perte. Nous vous enjoignons d'exterminer de vos églises la coutume, ou plutôt l'abus et le dérèglement de ces spectacles et de ces jeux honteux, afin que cette impureté ne souille pas l'honneur de l'Église. À Noyon, nul n'estime cette pratique honteuse. Comment d'ailleurs pourrait-on avoir honte d'une fête associée si intimement à une autre, beaucoup plus ancienne et pour le coup plébiscitée par tous, la fête des innocents. Fête des innocents qui met à contribution les enfants. Des enfants prenant le pouvoir dans l'Église, c'est le monde à l'envers. Mais comment se déroule cette fête? D'où est-elle née? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à la fête des fous. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé les habitants de Noyon en février 1540, tout à la joie d'être autorisés par le roi François Ier et par l'Église à perpétuer la tradition de la fête des fous. Une fête héritée des ancestrales célébrations grecques et romaines, au cours de laquelle chacun se défoule, se grime, s'alcoolise et s'encanaille avant l'austère période du carême chrétien. Or, si la fête des fous concerne en priorité les adultes, elle possède une variance qui lui associe les enfants de chaque diocèse, la fête des innocents. Seconde partie, enfants et animaux entrent dans la danse. À Noyon, les enfants sont dans un état d'agitation fébrile. Aujourd'hui, costumés en habits de prêtres, ils vont pouvoir envahir la nef de la cathédrale Notre-Dame et le temps de la journée élire leur évêque. C'est la fête des innocents, une fête qui existe depuis aussi longtemps que la fête des fous. À Noyon, l'Église se prête plutôt de bonne grâce à son déroulement. C'est l'heure. Les enfants entrent en procession dans la grande nef et après avoir revêtu comme il se doit les vêtements sacerdotaux, ils prennent place sur les hautes stalles.
L'heure est solennelle. Un grand cierge brûle devant le grand autel. C'est Simon Troussel, un habitant de la ville, qui veille à ce que les cierges soient toujours allumés pendant toute la durée des fêtes devant la statue de Notre-Dame ou celle de Saint-Éloi. C'est le moment pour les enfants d'élire leur évêque. Les prétendants à l'investiture sont âgés de 3 à 8 ans. On a préparé pour le futur élu tous les ornements propres à sa nouvelle charge, mitre, chape, gants, anneaux, crosses. Le tout est bien sûr beaucoup trop grand pour lui. La charge épiscopale conférée au petit évêque de Noyon s'accompagne d'attributions rigoureuses. Il va devoir célébrer les offices de toute la journée, bénir les fidèles, administrer son diocèse. La liturgie, l'ensemble des rites liés à la messe, sera adaptée pour cette joyeuse ribambelle selon le canon officiel, mais avec une mention particulière tout de même. Le Kyrie, prière la plus importante de la messe, est appelé pour la circonstance farce du Kyrie. Les lectures seront aussi aménagées pour l'occasion. Les épîtres, l'évangile, les psaumes seront farcis. À la lecture de l'épître farcie, le petit prélat devra commencer en disant « Oyez l'essence et la raison », ce qui en somme signifie « Ouvrez bien vos oreilles ». Le nouvel élu, assis sur la cathèdre, le siège épiscopal, c'est le siège qui a donné le mot « cathédrale », préside la cérémonie tandis que les chanoines véritables occupent les fonctions habituellement réservées aux enfants de chœur. Les enfants rendent à l'élu du jour les honneurs et les respects dus à un véritable évêque. Ils observent le silence le plus absolu. Ils savent que tout débordement pourrait compromettre la fête l'année d'après. Chaque petit prélat est rémunéré pour son travail. Et à ce sujet, celui de Noyon est bien un peu inquiet, car il sait qu'à Laon, on a demandé la diminution de leur traitement. Le très jeune évêque du lieu n'a pas manqué de protester. « Nous tenons à faire notre fête selon la coutume », a-t-il rétorqué du haut de ses 7 ans. On s'alarme aussi un peu de l'habitude qu'a la ville de Noyon de proposer aux écoliers de la ville d'élire leur propre évêque. Cette concurrence est âprement discutée, d'autant que les écoliers, eux, ont le droit de jouer une comédie dans la cathédrale le jour même de la Saint-Nicolas. Ici même, il y a un siècle, en 1430, un évêque imposteur s'était présenté. L'enfant, élu à l'église Saint-Martin voisine, revendiquait sa charge et venait défier son concurrent. L'évêque légitime de Notre-Dame de Noyon avait porté plainte et l'on avait démis l'évêque litigieux. Depuis la nomination d'un certain Jean Houdin comme évêque des Innocents en 1416, le jeune évêque de Noyon est toujours secondé d'un coadjuteur chargé de l'aider dans ses fonctions. Comme l'évêque du jour, le coadjuteur est rétribué pour son office. Il est payé en blé et en argent sonnant et trébuchant. De même, les prêtres et chanoines en culottes courtes. Au fil des siècles, les privilèges accordés aux enfants ont connu d'ailleurs une certaine inflation et être désignés pour participer à la fête des Innocents constitue une manne financière bienvenue pour leur famille. Même si ce privilège comporte quelques sacrifices, comme l'obligation le jour de la fête d'entrer dans la cathédrale en habit long ecclésiastique, un habit qu'il faut bien se procurer. Bien sûr, il arrive que certains innocents se laissent aller à quelques excès. Une année, le petit évêque, scandalisé qu'on ne nourrisse pas davantage son illustre personne, a sommé son officiant adulte de lui faire servir, ainsi qu'à son cortège, pain blanc, vin, dragées, pommes et oublis. Les oublis, ce sont des gaufres. Pourquoi d'ailleurs ne ferait-on pas à Noyon comme à Reims, où le chanoine Bouteille a institué le rituel des casse-gueules ou casse-museaux, de délicieux gâteaux qui doivent être jetés à la figure de ceux qui en réclament. Manifestement, on s'amuse bien plus à Reims qu'à Noyon. Jamais à Noyon, on ne vit pareille folie. Cette année, c'est le petit Géant Roger qui est finalement élu. Le voilà qui revêt les habits trop grands pour lui de son évêque. Mais quel honneur et quel bonheur pour un humble petit chrétien d'être l'évêque du jour. C'est la fin de l'office. Géant Roger, après avoir rehaussé sa mitre qui lui tombe au-dessous du nez, lève la crosse pour donner la bénédiction à ses fidèles.
La fête touche à son terme, il est temps de sonner le carillon. Après quoi, les chanoines, les vrais cette fois, les adultes, iront chercher l'évêque, le vrai, et le ramèneront en procession dans son église. Tous ces bambins, faux moines et faux évêques, voient les derniers feux de la fête des fous telle qu'elle est célébrée depuis toujours dans leur ville. Mais à partir du 11 décembre 1566, il sera finalement décidé que s'ils conservent leurs privilèges, ils seront désormais privés de leurs apparats. On ne donnera plus à l'évêque ni mitre ni crosse, et il ne pourra plus donner de bénédiction épiscopale. « À l'injustice !» s'écrient les enfants. « Oui, il y a eu des débordements, mais tous n'ont pas été le fait de l'évêque des innocents. Le même jour, on célébrait aussi la fête des fous. C'est un grand préjudice pour la fête des innocents qu'au Saint-Siège, on confonde les deux traditions. Les débordements licencieux, obscènes, n'ont été en aucun cas le fait des enfants. » Ceux qui s'évertuent à faire disparaître ces fêtes ont oublié l'adage « vox populi, vox Dei », la voix du peuple et la voix de Dieu. La fête des fous et la fête des innocents sont à peine montrées du doigt qu'une nouvelle fête, restée jusque-là dans l'ombre, arrive sur le devant de la scène. Il s'agit de la fête de l'âne. Après les adultes et les enfants, voici que les animaux prennent part à leur tour au carnaval. Les fous, précédés de leur abbé, sont déjà sortis de l'église, remplacés par l'évêque des innocents. Celui-ci a à peine fini d'officier qu'un groupe de paroissiens fait son entrée, entourant un âne richement paré. L'Église ne peut s'offusquer qu'on fasse entrer dans la maison de Dieu des animaux véritables. Innocents du péché des hommes, ils louent Dieu à leur manière. Et puis, l'âne n'est-il pas l'un des deux animaux veillant dans la crèche sur l'enfant Jésus lors de sa naissance ? Pour forcer le trait et obliger ces austères prélats à accepter la provocation, on explique que cet âne est celui qui porta Joseph, Marie et l'enfant Jésus lors de leur fuite en Égypte. Alors à Noyon, on fait chevaucher l'âne par une jeune fille recouverte d'une chape d'or, tenant un enfant dans ses bras. Et dans le sanctuaire, chaque chant est ponctué par un « hi-han » de l'officiant, auquel répond la foule de la même manière. Aux yeux des fidèles, la présence d'animaux dans l'église est chose parfaitement normale. Chaque année depuis des siècles, la Saint-Hubert est l'occasion pour les chasseurs de faire bénir devant l'autel leur meute de chiens et leurs faucons. L'église résonne alors du son des cors de chasse, auquel répond le sifflement des faucons et l'aboiement des chiens. Ces chants, ces musiques et ces cris d'animaux sont d'ailleurs pour la plupart des fidèles plus compréhensibles que le latin auquel ils ne comprennent rien. L'âne, une fois entré solennellement dans l'église, on le conduit devant l'autel comme s'il allait participer à la messe. On le mène ensuite à côté du prêtre qui lit l'Évangile. C'est l'instant de lire la prose de l'âne, un poème en latin ponctué de cette exclamation « Hé, sire âne, hé !» Étonnante sagesse populaire qui perpétue à son insu des refrains venus de la nuit des temps. Car cette exclamation « Hé, sire âne, hé !» est comme l'écho de l'invocation à Bacchus des Athéniens du VIe siècle avant Jésus-Christ. « Évoé, Bacchus, évoé !» que les populations de la Grèce antique entendaient par les rues de la cité lors des fêtes qui avaient lieu, elles aussi, en février. Durant près de 1000 ans, du 7e siècle au début du 18e siècle, la fête de l'âne perdure, avec parfois des restes de la fête des fous, comme à Autun, à Beauvais, à Sens, où les deux se confondent dès le 15e siècle. La fête des fous amène un âne en chasuble au milieu de l'office. Et le chant traditionnel « Eh, sire âne, eh !» est entonné par des clercs vêtus d'habits grotesques. Ce jour-là, les encensements se font avec du boudin et des saucisses. Il est clair que le refrain « Eh, sire âne, eh !» remplaçant l'évoé païen et l'amène catholique, a été compris par les fidèles comme une invitation à braire sur tous les tons. Que l'on supprime ces festivités, et elles réapparaissent invariablement, obstinément, sous des formes sans doute moins provocantes. Ainsi la fête de l'épinette à Lille, celle de la mère folle à Dijon,
celle du prince Amour à Tournai, du prince de la jeunesse à Soissons, celle des Caritas à Béziers, celle de la Fête Dieu à Aix. Dès la Renaissance, des associations de laïcs reprennent le flambeau de ces fêtes supprimées par l'Église. Les mises en scène s'affinent et les festivités qui, dans l'ordre religieux, devaient ne durer qu'une semaine, deviennent perpétuelles. Il en est ainsi pour le fameux abbé des Cornards. Il avait auparavant ses entrées dans l'Église. Dès le XVIe siècle, sa juridiction s'étend partout, sauf dans l'Église. Il monte un âne coiffé d'un coqueluchon vert à houppe, brandissant sa marotte comme un sceptre, entouré de sa cour cornardisante qui chante une antienne farcie en mémoire de la fête de l'âne. Paradoxalement, c'est la Révolution qui, à Noyon comme partout ailleurs, va mettre un terme définitif à ces fêtes pourtant marquées du sceau de l'irreligion. Le clergé catholique, décapité lors des massacres de septembre 1792, se voit privé de ses prêtres, mais aussi de ses histrions. Les révolutionnaires, qui ne pouvaient pourtant abdiquer si facilement 1000 ans de carnaval, s'offrent une fête sur mesure, appelée fête de l'égalité, durant laquelle ils vont pousser la parodie à son comble. Et sous les voûtes des églises de Paris, en lieu et place des braiements de l'âne ou des couplets grivois de l'abbé des Cornards, qui provoquaient sciemment Dieu à la colère, vont résonner 5 années durant les carmagnols et les blasphèmes adressés par des poissardes et des sans-culottes à un Dieu auquel ils ne croient plus. C'est la fin de ce double épisode consacré à la fête des fous. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.